Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce dimanche. Euh, Aujourd'hui, c'est dimanche, on célèbre Jésus ressuscité. Jésus est vraiment ressuscité. Il est là au milieu de nous. Et en ce 26e dimanche de temps ordinaire, en ce dimanche, nous avons tous la joie de pouvoir aller à la Sainte Eucharistie, de pouvoir rencontrer nos frères et sœurs dans la foi. Quelle joie de voir la famille rassemblée pour célébrer notre Dieu qui nous aime et qui vraiment veut se donner à nous et nous communiquer toutes les grâces que nous avons besoin pour toute la semaine. Quelle grâce! Et aujourd'hui, en ce dimanche, la première lecture, c'est du livre des Nombres, chapitre 11. Le Seigneur descendit dans la nuée et il lui parla. Il prit de l'esprit qui reposait sur lui pour le mettre sur les 70 anciens. Quand l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne recommencèrent pas. 2 hommes étaient restés au camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'esprit reposa sur eux. Bien que n'étant pas venus à la tente, ils comptaient parmi les inscrits et se mirent à prophétiser dans les camps. Un jeune homme courut l'annoncer à Moïse. Voici Eldad et Médad, dit-il, qui prophétisent dans le camp. Josué, fils de Noum, qui depuis sa jeunesse servait Moïse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-le. Moïse lui répondit, serais-je jaloux pour moi? Ah, puisse tout le peuple du Seigneur être prophète. Le Seigneur leur donnant son esprit. Ah, puisse tout le peuple du Seigneur être prophète. Le Seigneur leur donnant son esprit. Voilà ici cette parole de Josué, de Moïse à Josué. Serais-tu jaloux pour moi? Ah, puisse tout le peuple du Seigneur être prophète. Ça veut dire, le prophète, c'est l'homme qui écoute Dieu et qui transmet la parole du Seigneur. C'est cela, le prophète. Le prophète, ce n'est pas seulement celui qui a des visions, il a ça qui va arriver, telle catastrophe. Non, non, non. Le prophète, c'est l'homme qui est attentif à Dieu, qui écoute Dieu et qui communique la parole du Seigneur pour son peuple. Et pour cela, entraîne les cœurs dans la conversion, qu'entraîne les cœurs vers Dieu, vers l'amour de Dieu et vers l'amour de ses frères et sœurs. Et il dit aussi, ah, puisse tout le peuple de Seigneur être prophète. Le Seigneur leur donnant son esprit. Car le Seigneur veut vraiment nous donner son esprit. Quel est le désir de notre Dieu, de notre Père? C'est de nous communiquer son esprit. Jésus dit cela. Le Père veut donner l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent. L'Esprit Saint veut Dieu, le Père veut nous donner son Esprit Saint pour nous faire vivre, pour nous aider à vivre comme ses enfants. Vraiment. Et de marcher dans ses voies. Mais c'est très beau ici. Tout le peuple était rassemblé comme nous, aujourd'hui, dans l'Eucharistie, dans la messe. Voilà. Et à ce moment-là, il a l'Esprit du Seigneur qui reposa sur eux et ils commencent à prophétiser. Voilà. Quand l'Église se rassemble, l'Esprit Saint repose sur nous aussi. C'est beau. Quand l'Église, chaque dimanche, on se rassemble, l'Esprit Saint descend sur nous. Il vient pour renouveler nos forces et pour nous faire vivre plus intimement avec Dieu notre Père. OK? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 19, à partir du verset 8. La loi du Seigneur est parfaite, réconfort pour l'âme. Le témoignage du Seigneur est véridique, sagesse du simple. La crainte du Seigneur est pure, immuable à jamais. Les jugements du Seigneur sont vérité, équitables toujours. Aussi ton serviteur s'en pénètre, les observer est grand profit, mais qui s'avise de ses faux pas. Purifie-moi du mal caché. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi nul empire. Alors je serai irréprochable et pur du grand péché. Voilà. On se rassemble pour écouter le Seigneur. La loi du Seigneur est parfaite. La parole du Seigneur est parfaite. Dit.
Et le témoignage du Seigneur est véridique. La loi du Seigneur, la parole du Seigneur est réconfort pour l'âme. Première chose, la parole du Seigneur est réconfort pour l'âme. La parole du Seigneur est véritable. Elle est sagesse pour les simples. Voilà. C'est pour ça que l'importance d'avoir la messe chaque jour, de faire la lecture divine à chaque jour, c'est très important. Ici, il dit ainsi, le jugement du Seigneur, c'est en vérité équitable toujours. Le jugement, ça veut dire la parole du Seigneur est vérité équitable toujours. Et après, il va dire, ton serviteur les met en pratique, les garde. Il dit, les observer est grand profit. Purifie-moi du mal caché. Gardez la parole du Seigneur, nous purifie du mal caché. Aussi, il dit, préserve aussi ton serviteur de l'orgueil. La parole de Dieu va nous travailler dans notre orgueil. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Et la vérité va éclairer ce que nous sommes. Et dans notre orgueil, la parole de Dieu va dire, voilà ton orgueil. Tu dois abandonner ton orgueil. Tu dois renoncer à ton orgueil. Tu dois plier ton orgueil. Voilà le travail de la parole de Dieu en nous. Voilà cette parole qui nous garde de l'orgueil et aussi qui fait un travail en nous de pureté. Nous avons tous besoin d'être purs, chastes, vierges, comme Jésus. D'avoir ce cœur pur, chaste et vierge, comme Jésus. Que le Seigneur puisse nous communiquer aussi son cœur. Maintenant, la deuxième lecture du livre d'Épître de Saint Jacques, chapitre 5. Et maintenant, les riches, pleurez, hurlez sur les malheurs qui vont vous arriver. Votre richesse est pourrie. Vos vêtements sont rongés par les vers. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille témoignera contre vous. Elle dévorera vos chairs. C'est un feu que vous avez thésaurisé dans les derniers jours. Voyez les salaires dont vous avez frustré les ouvriers qui ont fauché vos champs. Cris et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur terre dans la mollesse et le luxe. Vous vous êtes repus au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste, et il ne vous résiste pas. Ici, cette parole vraiment nous appelle à vivre d'une façon juste devant nos frères et sœurs. Ici, dit, pleurez, hurlez sur les malheurs qui vont vous arriver. Quel est le malheur? Il parle ici de choses bien concrètes. Votre richesse est pourrie, vos vêtements sont rongés de verre, votre or et votre argent sont rouillés. Il dit, leur rouille témoignera contre vous. Ces signes vont témoigner contre nous, contre notre inconversion, contre la dureté de notre cœur. C'est cela que Jacques nous dit. Et après, il va dire, voyez les salaires dont vous avez frustré les ouvriers, qui ont fauché vos champs. Cris et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées. Ça veut dire, tes actes d'injustice envers tes frères, et s'il parle de quelqu'un qui devait payer les salaires à ses ouvriers et qui ne l'a pas fait, qui a gardé l'argent, n'a pas voulu donner, il avait l'argent, n'a pas voulu donner l'argent, ça veut dire, il est injuste. Il dit, les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées. Et c'est le Seigneur qui va maintenant prendre leur cause en justice. Dieu prend en cause la souffrance des pauvres, des petits, des humbles. C'est le Seigneur qui est notre défenseur. C'est lui notre avocat. Et il dit encore, vous avez vécu sur cette terre dans la mollesse et le luxe. Vous vous êtes repus au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste. Il ne vous résiste pas. Ça veut dire, vos actions mauvaises, le Seigneur va répondre. C'est pour ça que nous avons sur cette terre l'opportunité de nous convertir. Nous avons sur cette terre l'opportunité d'aimer. Qu'est-ce qui va nous permettre d'entrer au ciel? L'amour.
Quelqu'un qui n'a pas aimé sur cette terre ne pourra entrer au ciel. Ne peut pas. Parce que Dieu est amour. Comment quelqu'un qui n'aime pas, qui ne vit pas dans l'amour, va entrer dans l'amour de Dieu? Ne pourra pas. C'est pour cela que nous avons l'opportunité sur cette terre de nous convertir, d'ouvrir notre cœur à l'amour de Dieu et de permettre et de demander au même Seigneur, Seigneur, que cet amour que je reçois, le même amour que je reçois de toi, que je puisse le donner aux autres, que je puisse le communiquer aux âmes. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est dimanche, c'est Marc chapitre 9, partie du verset 38. Jean lui dit, Maître, nous avons vu quelqu'un expulser des démons en ton nom, quelqu'un qui ne nous suit pas, et nous voulions l'empêcher, parce qu'il ne nous suit pas. Et Jésus dit, ne l'empêchez pas, car il n'est personne qui puisse faire un miracle en invoquant mon nom et sitôt après parler mal de moi. Qui est contre nous est, qui n'est pas contre nous est pour nous. Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau pour ce motif, que vous êtes au Christ, en vérité, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Mais si quelqu'un doit scandaliser l'un de ces petits qui croient, il serait mieux pour lui de se voir passer autour du cou une de ces meules qui tournent les ânes et d'être jeté à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de péché, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que de t'en aller avec tes deux mains dans la gêne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Et si ton pied est pour toi une occasion de péché, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie que d'être jeté dans tes deux pieds dans la gêne. Si ton œil est pour toi une occasion de péché, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'être jeté avec tes deux yeux dans la gêne, où leur verre ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Ici, Jésus, l'important, c'est que Jésus nous dit par rapport à nos frères et sœurs. Il dit, mais ce que tu fais en plus petit de mes frères, c'est à moi que tu l'auras fait. C'est ça que Jésus est en train de nous dire. Ce que tu fais à tes frères, c'est à Dieu que tu es en train de faire. Et c'est là, on devait bien garder cette parole. Ce que vous faites au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'aurez fait. Jésus, ici, il parle de façon positive. Si vous avez donné un verre d'eau à l'un de ces petits, c'est à moi que vous avez fait. Et Jésus dit encore, il ne perdra pas sa récompense. Il ne perdra pas sa récompense. Et après, Jésus va dire une autre chose, voilà, faire attention à la façon dont nous vivons avec les autres. Ce que nous faisons aux frères et sœurs, c'est à Dieu que nous faisons. Première chose. Deuxième, il parle ici du péché. Si ta main droite, si ta main est pour toi en occasion de péché, coupe-la. Si ton pied est pour toi en occasion de péché, coupe-le. Si ton œil est pour toi en occasion de péché, arrache-le. Mais écoutons bien. Jésus, est-ce que vous voulez que nous coupons notre main, notre pied, arrachons notre œil? Bien sûr que non. Ce que Jésus veut faire, c'est empêche-toi de pécher. Empêche-toi de faire des péchés. Jésus ne veut pas notre mal. Jésus ne veut pas que la personne va faire du mal à son corps. Bien sûr que non. Mais Jésus, il est en train de dire, tu dois te faire violence à toi-même pour entrer dans une conversion. Demande l'Esprit Saint, l'Esprit de sagesse, d'intelligence, qu'il éclaire ton intelligence, qu'il t'éclaire, pour voir comment je peux faire dans cette occasion, dans cette situation, comment je peux faire pour ne pas tomber dans ce péché. Soit les péchés de la main, des actions avec mes mains, des lieux où je marche, des lieux de péché, parce que les pieds, c'est pour marcher. Si tu vas dans un lieu de péché, ne va pas. Si tu fais des actions de péché, ne le fais pas. Si ton œil est en train de pécher par l'œil, parce que beaucoup de péchés, on les commet par nos yeux, alors on doit veiller. On doit veiller, vraiment. On doit veiller, vraiment. C'est cela que le Seigneur nous demande, cette radicalité
pour la conversion, pour faire les biens que Dieu veut qu'on fasse. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique de ce dimanche, servir Dieu dans la foi et la charité. Saint Polycarpe, évêque de Smyrne, lettre aux Philippiens. Polycarpe et les presbytres qui sont avec lui à l'église de Dieu, qui séjournent comme une étrangère à Philippe. Que la miséricorde et la paix vous soient données en abondance par le Dieu Tout-Puissant et Jésus-Christ notre Seigneur. J'ai pris grande part à votre joie en notre Seigneur Jésus-Christ, quand vous avez reçu les martyrs, image de la véritable charité, quand vous avez escorté, comme vous deviez le faire, cet homme qui était captif des chaînes, dignes des saints, chaînes qui sont des diadèmes pour ceux qui ont été vraiment choisis par Dieu et notre Seigneur. Et je me suis réjoui de ce que la racine vigoureuse de votre foi, réputée depuis les temps anciens, persiste jusqu'à maintenant et porte des fruits en notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a enduré pour nos péchés d'aller au-devant de la mort. Lui que Dieu a ressuscité en mettant fin aux douleurs de la mort. Lui en qui vous croyez sans le voir encore, avec une joie inexprimable, qui vous transfigure, cette joie à laquelle beaucoup désirent parvenir, car vous savez que c'est par grâce que vous êtes sauvés, non par vos œuvres, mais en vertu du bon vouloir de Dieu, par Jésus-Christ. Aussi, préparez-vous à l'action et servez Dieu avec crainte et en vérité. Laissez de côté les vains bavardages et l'erreur de la foule. Croyez en celui qui a ressuscité d'entre les morts, notre Seigneur Jésus-Christ, et lui a donné la gloire et un trône à sa droite. À lui, tout est soumis, au ciel et sur la terre. Tout ce qui respire lui rend un culte et deviendra juger les vivants et les morts. Et Dieu demandera compte de son sang à ceux qui refusent de croire en lui. C'est lui qui l'a ressuscité d'entre les morts, nous ressuscitera aussi, si nous faisons sa volonté, si nous suivons ses commandements, et si nous aimons ce qu'il a aimé, en nous abstenant de toute injustice, cupidité, amour de l'argent, médisance et faux témoignages, en ne rendant pas le mal pour le mal, l'insulte pour l'insulte, coup pour coup, ni malédiction pour malédiction, en nous souvenant de l'enseignement du Seigneur qui a dit « Ne jugez pas pour ne pas être jugés, pardonnez et vous serez pardonnés, faites miséricorde pour recevoir miséricorde. La mesure dont vous mesurez servira aussi pour vous. Et encore, bienheureux les pauvres et ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu est à eux. » Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.